émergents, de notre groupe thématique évaluation enfant-jeunesse. Et j'appuie aussi beaucoup le groupe thématique de Sénéval, l'Association sénégalaise d'évaluation, le groupe thématique pour les évaluateurs émergents. Et parmi les panélistes que nous avons avec nous aujourd'hui, nous sommes très honorés d'avoir la présence de Serge Eric Jacke. C'est un ami, un frère que je connais depuis de très longues dates, l'ancien président de l'AFREA, l'Association africaine d'évaluation, et actuellement, parmi d'autres titres et d'autres activités, c'est le coprésident du groupe indigène, n'est-ce pas? Qui est un groupe d'Eval Partners qui est piloté à travers le monde pour vraiment pousser vers des approches plus sensibles à la culture, plus sensibles aux éléments décolonisants. Et je pense qu'il va peut-être dire un mot quand il aura la parole. Mais surtout aujourd'hui, nous attendons de lui une orientation sur ce sujet, n'est-ce pas? Il a vu à travers des années tout l'intérêt qui est porté sur les évaluateurs émergents. Et je pense qu'avec sa maîtrise de tout ce écosystème mondial, global, il peut nous donner vraiment des conseils. Et c'est lui qui va démarrer nos débats aujourd'hui. Je devrais aussi profiter dans ces remarques introductives de remercier et féliciter les organisateurs, n'est-ce pas? Toute l'équipe de Eval pour Action, je pense nos amis en particulier du UNFPA, il faut les féliciter, il faut les remercier pour leur efficacité, leur professionnalisme, leur engagement et leur générosité, n'est-ce pas, pour organiser cette activité qui s'inscrit dans toute une série d'activités chaque année maintenant, qui crée ce mouvement global autour de la jeunesse et de l'évaluation. Et je pense qu'avant la fin de la session, c'est sûr et certain que nos amis de Eval for Action vont dire un mot en particulier sur le reste du programme, parce qu'il y a tout un programme qui va se dérouler et un certain nombre de documents, un certain nombre de gestes que chacun de vous peut prendre pour marquer son soutien et marquer son engagement pour cette question de la promotion de la jeunesse, des jeunes, des évaluateurs émergents et la jeunesse en général dans ce monde de l'évaluation, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est des quelques mots pour juste situer notre débat. Peut-être je vais dire juste un mot sur les objectifs de la session, n'est-ce pas? Avant de passer la parole à Serge-Éric. Je vais dérouler aussi le programme global, juste brièvement. Et les objectifs que nous poursuivons, c'est surtout de promouvoir l'échange d'expérience entre les évaluateurs émergents et avec d'autres acteurs comme Serge-Éric, moi-même et d'autres qui sont proches et impliqués dans ce domaine, n'est-ce pas? Partager l'expérience et présenter les défis aussi, n'est-ce pas, comme vécu. Et d'ailleurs, parmi ceux qui sont inscrits pour la session et inscrites, vous êtes déjà très au courant. On ne va pas trop passer notre temps pour dérouler les défis, n'est-ce pas? Mais c'est surtout le troisième objectif qui, pour nous, c'est important, c'est de partager des leçons apprises, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui ont déjà tenté un certain nombre de stratégies, un certain nombre de méthodes, participation aux conférences, participant aux webinaires, promotion des groupes thématiques, évaluateurs émergents, etc., mentorat, etc., qui sont des leçons apprises qui permettent de mieux avancer dans les carrières d'évaluateurs, n'est-ce pas? Et nous voulons aussi que chacun qui est inscrit pour cette session sera motivé à la fin de faire quelque chose, n'est-ce pas? De ne pas simplement que c'est un séminaire de trop, un webinaire de trop, mais vraiment, après, vous allez être motivé peut-être devenir plus actif dans votre association d'évaluation ou pour soumettre et participer aux conférences, n'est-ce pas? Et globalement, c'est partage d'expérience, leçons apprises, et ce que chacun de nous peut faire individuellement et collectivement pour que la jeunesse soit plus visible, mieux écoutée, plus en situation même de déclencher des évaluations et les évaluateurs émergents aussi soient bien outillés pour faire leur carrière. Donc, je vais juste, avant de passer la parole à Serge Jacque, je vais juste dire que les présentations suivantes
Et chacun qui va présenter va dire un petit mot aussi de présentation. Et je vous dis tout de suite qu'il y aura le matériel de ce séminaire sera partagé suite, donc toutes les présentations, y compris peut-être le chat, et surtout les présentations seront partagées après ce séminaire. Et nous avons une équipe internationale, n'est-ce pas? Nous avons Marignan Guangui, qui est de Sénégal, évaluateur émergent, qui est maintenant émergé et qui est basée actuellement à Brazzaville, où elle est confrontée par des problèmes de délestage, donc elle n'est pas toujours connectée, on croise les doigts. Marignan va faire une présentation. La présentation principale, c'est elle qui est un peu la promotrice de cette session et disons, celle qui a envisagé la session. Merci, Marignan. Et elle a une expérience précédente avec l'association béninoise, parce qu'elle est d'origine béninoise, le Sénégal, parce qu'elle était un membre très actif de l'association sénégalaise d'évaluation, et maintenant elle est à Brazzaville et aussi impliquée dans l'association congolaise, n'est-ce pas? Après elle, nous avons Joachim Komoé Quadio, qui est membre de l'Association sénégalaise d'évaluation, un évaluateur émergent. Il va vous expliquer un peu son profil très diversifié, très intéressant, de nationalité ivoirienne, mais basé à Dakar, où il est venu, je pense, au début, pour suivre des programmes au CESAC. Nous avons Hélène Mpassi, aussi évaluateur émergente, avec un intérêt particulier à l'éducation, aussi elle de nationalité congolaise, et elle est aussi en train de terminer un programme de formation avec le CESAG ici à Dakar en évaluation. Elle termine son programme de master en évaluation, n'est-ce pas? Ensuite, il y a Mamadou Ndiaye, qui est professeur à l'Université Gaston Berger au Sénégal. Mamadou, il est nationalité sénégalaise, donc vous voyez, n'est-ce pas, nous sommes vraiment panafricains. Et Mamadou va connecter, nous espérons, à partir de l'aéroport de Lomé, où il est en transit, n'est-ce pas? Et il a une grande expérience en matière d'évaluation participative, il a une grande expérience avec des ONG. Et actuellement, il est professeur à Gaston Berger, l'Université Gaston Berger, en département de géographie, mais aussi il est membre du comité de coordination de Saint-Éval et il est aussi l'un des premiers promoteurs de notre thématique évaluation en jeunesse, n'est-ce pas? Et puis, il y aura d'autres personnes qui vont se présenter, j'espère, au fur et à mesure qu'ils prennent la parole. Donc, voici un peu le déroulement. Je vais essayer de limiter les gens au un strict minimum que on avait alloué. On laisse chez Géric, il est sous un certain nombre de pressions, des obligations, et on le laisse l'opportunité de partager avec nous ses idées, ses compétences sur cette question. Et puis, on va laisser la parole ensuite, Marion. Donc, Césaire, tu as la parole. On demande aux gens de garder le micro fermé, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole. Et on va demander à notre coordinateur de cette session, Aminatou Berete, le secrétaire permanent de Saint-Néval, on va lui demander de couper le micro des gens s'il y a des taux de bruit, n'est-ce pas? Donc, j'espère que c'est clair. Nous avons présenté les objectifs, nous avons accueilli tout le monde, nous avons déroulé un peu les séquences des présentations et il y aura des opportunités pour des échanges et des questions-réponses. Donc, Serge Eric, merci encore pour ta disponibilité. Tu n'as jamais refusé de collaborer, de nous aider. C'est une disponibilité totale pour laquelle nous sommes tous très reconnaissants. Merci. Tu as la parole. Merci Yann, merci Yann. C'est toujours un plaisir d'écouter, n'est-ce pas, la sagesse de Yann. À tout moment, c'est une très très belle opportunité vraiment de partager ces moments avec toi et tous les amis. Euh, et donc, je viendrai plus sur moi-même. Je pense que c'est trop facile aussi pour cliquer juste mon nom sur Google ou sur LinkedIn. C'est plus facile de connaître qui est Serge Eric et ma petite expérience en évaluation. Bon, ben, comme je disais tantôt, chers collègues, parce que nous sommes collègues déjà, euh, les opportunités que nous donne, n'est-ce pas, le Dieu local, surtout avec ce mouvement global pour soutenir les jeunes évaluateurs, c'est vraiment inédit. Je pense qu'on doit être à une autre deuxième édition, troisième. Et c'est toujours important d'encourager tous les jeunes de participer à ce genre de semaine. Il y a beaucoup de thématiques, comme on a dit, hein, c'est le premier jour. Ça va aller jusqu'à vendredi. Euh, je voudrais comme ça, moi aussi, je suis passé par là en tant que jeune évaluateur il y a plus de 20 ans.
mais après, en même temps aussi, comme devenir professionnel, s'occuper et partager avec vous quelques expériences croisées. Croisées, pourquoi? Parce que le séjour de l'évaluateur, n'est-ce pas, commence parfois même pas seulement là où il est, ou bien dans son pays d'origine, mais l'amène à travers d'autres expériences un peu partout et, n'est-ce pas, donne des opportunités de toucher à plusieurs aspects de l'évaluation. Et la question principale que tout le monde se pose toujours, comment s'impliquer? Comment entrer? Comment, n'est-ce pas, percer, comme certains disaient, mon étudiant la semaine passée, cette arène assez costaud qu'on appelle l'évaluation. Mais déjà, une chose qu'il faut se dire, c'est que l'évaluation, c'est une pratique, c'est une profession, c'est une approche technique que on peut l'appliquer à tous les domaines thématiques, qu'on soit géographe, statisticien, historien, expert, n'est-ce pas, des sciences naturelles, ou bien des sciences infirmières, ou bien encore même, n'est-ce pas, des programmes, que ce soit environnemental. La profession d'évaluation, on peut la faire ensemble. Un des aspects qui est très important, c'est le réseautage. Beaucoup de jeunes négligent cet aspect et je pense que les jeunes de maintenant ont beaucoup d'avantages que nous autres parce qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir des connexions Internet, WhatsApp, les réseaux sociaux, c'était pas assez développé, mais aujourd'hui, c'est tellement développé. Il est facile pour nous de se connecter. Connecter, pourquoi? Parce que c'est avec Sénégal, il y a tellement une grande nomenclature des associations ou bien des réseaux professionnels qui permet aux jeunes de s'acquérir des premiers pas et d'apprendre le métier d'évaluation. Et l'autre chose que je voulais partager, parce que c'est très important, multiplier les contacts, c'est aussi une opportunité d'apprentissage. Je prends une expérience. Je ne connaissais pas Raymond il y a de cela des années. J'ai rencontré Raymond au Rwanda. Et avant ça, on se voyait virtuellement. Mais au Rwanda, Raymond m'a approché et me demandé comment est-ce que je peux faire pour étendre le réseau. Mais depuis seulement 3 mois, Raymond a été piloté, n'est-ce pas, cette plateforme et simplement par contact chat, je vous dirai parce qu'on échange peut-être par email et bien par WhatsApp. Il est facile, n'est-ce pas, de donner des appuis, dire à Raymond, il y a ça, il y a ceci que tu peux toucher. Autre chose que je veux dire très important, parce que dans la sous-région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, il y a tellement d'opportunités de formation en ligne. Et les formations en ligne ne sont pas seulement, ne limitent pas seulement formation, il y a les aspects post-formation. Je vais citer par exemple, et merci encore à FEA parce que le programme va être renouvelé bientôt, ce que j'ai appris, le programme de USAID sur le mentorat. Ce programme de mentorat, c'est une belle opportunité qu'il ne faut pas manquer, il faut saisir. Il y a, n'est-ce pas, les programmes de Eva et Genius qui en viennent tantôt parce qu'on travaille beaucoup plus sur les aspects contextuels, les aspects de décolonisation de la profession. Et comme beaucoup ne comprennent pas le mot décolonisation, on voit tout ça péjoratif. Non, c'est la déconstruction, si je peux dire autrement, la déconstruction du langage de la profession. C'est-à-dire, impacter, c'est-à-dire ou bien déconstruire les mots ou bien renforcer les critères d'évaluation qui existent pour que tout le monde s'y trouve parce que nous voulons soutenir, n'est-ce pas, les objectifs mondiaux, les objectifs de développement durable, qui voudraient que chaque personne, chaque évaluateur se trouve et, n'est-ce pas, participe à l'action de l'évaluation. Donc, nous voulons, par exemple, que certains critères d'évaluation, d'inclusion, par exemple, d'analyse contextuelle, d'analyse culturelle, soient impliqués dans la profession d'évaluation. Et donc, nous, on pense maintenant étendre des activités d'Eva Engineers en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale déjà un peu, mais on espère qu'avec le nouveau programme que nous avons actuellement, nos activités pourront, n'est-ce pas, couvrir et donner des opportunités aux jeunes évaluateurs de la sous-région d'être impliqués. Et autre chose Serge-Éric, que je veux... Serge-Éric, tu ralentis un tout petit peu. Il y a tellement de richesses qu'il faut ralentir un peu. C'est pas encore les Bon, Jeux Olympiques. C'est pas encore les je Jeux reviens, Olympiques. je reviens en deuxième. J'étais en première, mais là, je reviens en deuxième. Donc, je disais tantôt qu'il y a ces opportunités qui s'en viennent et j'encourage fortement à tous nos jeunes de se connecter, de rester dans cette plateforme-là. Une autre expérience que j'ai regardée par le passé, je me rappelle quand j'assurais le mentorat sur le programme de Search for Common Ground, c'est une organisation américaine. J'avais 2 étudiants en charge, je ne voulais pas prendre plus de 2 parce qu'on m'avait donné 4. J'ai dit, je vais prendre 2 que je vais suivre pas à pas jusqu'au bout. Une leçon d'une des étudiants, c'est quoi? L'étudiant pensait que je devais développer le coût pour elle. Alors, nous avons adopté une approche de co-construction qui consiste à ce que l'étudiant propose ses attentes au regard, n'est-ce pas, de sa connaissance et surtout, n'est-ce pas, des aspects qu'elle souhaite améliorer. Nous avons développé ensemble le planning, n'est-ce pas, du mentorat qui devait durer 6 mois en fonction, n'est-ce pas, de cette approche d'analyse.
C'était important, pourquoi? Parce que ça a permis que mon étudiant, mon évaluateur, n'est-ce pas, devienne comme du mentorat. Et non moi, comme, n'est-ce pas, celui qui facilite. Mon rôle était maintenant comme un facilitateur. Et après, à la fin, il fallait présenter une sorte de résumé, un plan résumé. Et parce qu'on a fait une balise de planning au départ, c'était plus facile pour, n'est-ce pas, mon étudiant ou bien ma collègue, parce qu'on est collègues maintenant, de faire un rapport synthétique sur les différents points d'apprentissage. Premier point d'apprentissage très clé. Comment développer un, n'est-ce pas, un système de suivi et évaluation. Elle a pu, n'est-ce pas, développer de A à Z l'approche d'un système de suivi et évaluation. Après, comment mettre en pratique, n'est-ce pas, ce système? Et dans quel cadre? Elle a choisi un modèle, n'est-ce pas, de sa recherche en santé, santé communautaire, où elle a pu, n'est-ce pas, imprégner ce système dans son programme déjà passé. Et l'avantage qu'elle a eu, c'est qu'une fois après, elle doit lancer un appel à recrutement de jeunes et elle a eu la chance d'être sélectionnée pour son stage à Genève. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste cliqué ce qu'elle a fait dans ton mentorat. Donc, pour dire que quoi? Le jeune doit être ouvert à la recherche des différentes opportunités qui existent. Être ouvert à multiplier les contacts. Être ouvert, n'est-ce pas, à lire, parce que là, j'aborde comme ça, il y a des aspects futurs pour dire comment est-ce que ça peut s'y aller. Et en même temps, j'embraye avec le défi, parce que le défi, c'était l'ouverture à l'apprentissage. Une fois qu'on est ouvert à l'apprentissage, on développe, n'est-ce pas, des potentialités qu'on ne s'imagine pas, qui nous ouvrent des horizons meilleurs. Donc, par exemple, ce n'est pas donner des barrières. Une des barrières, encore, un des défis, c'est linguistique. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'opportunités. Pardon, fais-moi les micros, s'il vous plaît. Une des barrières est linguistique. Là, c'est notre défi. Et vous voyez que beaucoup d'opportunités dans notre profession, c'est plus en anglais. Mais ce n'est pas parce qu'on est des zones francophones qu'on va se fermer à la langue française. Non. On essaie, n'est-ce pas, de faire un sursaut d'orgueil pour apprendre à améliorer son anglais. Et il y a toute une panoplie, n'est-ce pas, d'outils en ligne pour renforcer sa connaissance en anglais. Et c'est comme ça, par exemple, moi, je sors d'un pays francophone, comme vous le savez. Mes premiers pas en évaluation en anglais étaient compliqués, difficiles. C'est comme ça que je vis au Ghana, un pays qui parle seulement anglais. Mais mon anglais était tellement nul, mais je ne me suis pas limité à ça. En mouvant, n'est-ce pas, aux outils d'apprentissage d'anglais, ça a renforcé, n'est-ce pas, mes capacités à comprendre ce qui existe dans la profession. Je ne vais pas prendre tout le temps parce que nous sommes assez nombreux, mais je voulais, n'est-ce pas, terminer en disant que euh, maintenant que nous avons cette connexion ensemble dans cette plateforme de Dieu local, c'est important qu'après, post-section, on puisse continuer le partage en groupe parce qu'il y a mon contact, il y a mon email, mais ça peut être près d'un forum WhatsApp, ça peut être le groupe créé par email comme le fait très très bien Raymond, Raymond qui nous a conduit jusqu'ici. Ça permettrait qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre ensemble des leçons que nous avons oubliées, qu'on voudrait partager. Mais pays ou bien les jeunes évaluateurs professionnels ont tellement d'opportunités aujourd'hui qu'ils ne pensent même pas. La plupart des organisations internationales ont maintenant, n'est-ce pas, des opportunités uniquement pour les jeunes évaluateurs. Il faut seulement oser aller cliquer et faire la demande et postuler. Ce faisant, on a des chances, n'est-ce pas, d'avoir ces premiers pas, pas seulement local, même pourquoi pas même international. Et ça marche. Et ça marche pour tout le monde. Il y a tellement de choses à dire que je voudrais me limiter à ça pour laisser l'opportunité à d'autres frères et sœurs de contribuer. Je sais qu'il y a beaucoup de panélistes. Toi, Ian. Merci, Serge Eric. Je pense qu'il y a vraiment des choses très profondes et très utiles, très intéressantes. On a mis l'accent sur le réseautage pour oser saisir les opportunités, toutes les possibilités existantes maintenant pour des programmes de formation et la suite à donner à ces programmes. Serge Eric aussi a parlé de mentorat, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça nous donne un menu des perspectives et des pistes, et je pense que les autres panélistes vont continuer dans ce sens-là. Peut-être je vais profiter pour poser juste une question à notre conférencière, à notre grande experte qui vient de prendre la parole. Si dans ton parcours, dans tout le trajectoire que vous avez suivi, est-ce qu'il y a un moment très décisif, n'est-ce pas? Un moment, c'est pas moi, intellectuel ou une rencontre personnelle ou quelque chose qui a changé la trajectoire.
pensez juste à une chose pour nous donner un petit aperçu sur la vie de jeune Serge quelque part et quelque chose a changé, son trajectoire. C'était quoi? C'était cette question-là qui a déclenché toute cette carrière, cet engagement pour l'évaluation. Allez-y. Très, très rapidement, c'était en avril 2008, à Toubab Dialao, au Sénégal. Je prenais part, n'est-ce pas, à un séminaire de formation que j'ai postulé, comme j'ai tantôt, par mes gardes. Par mes gardes, parce que j'avais vu ça défiler par email, je n'étais même pas concerné. Et du coup, j'ai envoyé mon CV, on m'a choisi. Donc, j'arrive à Toubab Dialao. La formation était bilingue, anglais et français, sur le programme d'appui au système de suivi évaluation en Afrique de l'Ouest, financé par le FIDA. J'arrive pour mes premiers pas. J'avais les grands collègues comme Oumou Kariba, les grands frères comme Debazou Yantio, Malami Savané, qui est actuel président, était là parce qu'il va se reconnaître s'il est avec nous, et bien d'autres, j'en passe. Et pendant les ateliers, je trouve une panoplie intéressante de modules. Les modules en évaluation qui touchaient mon intérêt et par conséquent, après la formation, je me suis accroché au formateur. Comment? Par email. Quand j'ai écrit au formateur par email pour montrer mon intérêt de retour au Cameroun, et j'étais très surpris de voir qu'ils étaient très contents de m'appuyer. Et c'est comme ça que du coup, je change ma carrière de chercheur, parce qu'à l'époque, j'étais très purement chercheur. J'étais chercheur en agroforesterie à l'ICRAF au Cameroun, et j'oriente complètement ma carrière en évaluation. C'est là qu'a commencé. Donc, je résume. Tu participes, tu vois quelque chose qui est nouveau, tu manifestes l'intérêt et tu écris au formateur pour montrer ta disponibilité. Ça, les formateurs adorent ça. Les expérimentés comme Yann et nous autres adorons ça. Et ça fait qu'on est très content de voir que oui, tu as de la motivation. Voilà Yann, le hic qui a changé et ça m'a orienté vers l'évaluation. Merci infiniment pour cette petite aperçu. Mais pour ceux qui écoutent maintenant à tout ce chemin, à tout moment de votre carrière, on retient deux, trois choses, ce qu'a dit Serge Eric. D'abord, il est né avec un bagage déjà, avec un bagage déjà. Il nous a dit dans sa présentation qu'il n'y a pas un seul chemin, hein, pas une seule formule, n'est-ce pas? Et lui, il a passé par l'agroforesterie, mais il avait déjà un secteur qu'il connaissait. Il avait déjà une expérience et une formation au niveau de recherche, donc ils avaient une maîtrise de cette activité de recherche, et puis il est tombé dans l'évaluation, n'est-ce pas? Et il est tombé parce qu'il a manifesté une certaine audace. Il a postulé pour quelque chose, il a pris ses courages en main, n'est-ce pas? Il a postulé. Et je pense aussi, il faut dire que la chance, on peut dire la chance, le destin, n'est-ce pas, le bon Dieu, n'est-ce pas, aussi a souri sur lui. Et il ne faut jamais sous-estimer dans toute cette vie. Il y a parfois une chance, on rencontre quelqu'un, etc. Mais c'était très intéressant qu'il a pu, à partir de cette connexion avec FIDA, et vous savez de FIDA, c'est le Fonds international pour le développement agricole du système des Nations Unies, n'est-ce pas? Donc, merci encore, Serge Eric. Je pense que on va changer de génération maintenant. Et on a écouté Serge Eric, on va d'abord laisser la parole à Marignan, qui va un peu présenter, maintenant résumer les éléments qu'elle souhaite partager avec nous, qui sont inspirés par deux posters qu'elle a présentés lors de deux conférences, n'est-ce pas? Et je pense, après ces deux premières remarques de Sergéric et Marignan, on va laisser un moment pour les questions, pour ne pas avoir un dialogue. Il faut avoir un dialogue, il ne faut pas avoir un monologue, n'est-ce pas? Donc, je pense que, j'espère que Sergéric, ça te va? Tu peux rester avec nous un peu encore? Non, je dois malheureusement prendre ma collègue qui n'est pas là, qui est malade. Donc, je vais Ah, laisser dans le chat. J'ai écrit beaucoup de choses dans le chat. Je pense qu'avec les chats, on pourra continuer à les amis. OK. D'autres ont demandé Est-ce les que, emails, les contacts, j'ai donné, j'ai tout partagé. Serge Eric, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question et si vous ne posez pas, vous allez avoir une crise cardiaque. On ne veut pas de crise cardiaque, n'est-ce pas? Donc, on vous laisse une question s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question ou faire une compétence stagiaire. Une seule, n'est-ce pas? Je ne vois pas tous les voix, donc vous levez votre bras. Est-ce qu'il y a un bras levé? Il y a beaucoup de merci. Est-ce Et que voilà. c'est géré? Tu as vu quelque chose dans les questions ou non?
Non, Non? non, pas encore. C'est plutôt la D'accord. demande de OK. email pour causer plus tard. Je pense que plus tard, ils pourront envoyer OK, l'email d'accord. et on va partager D'ac- ensemble. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. OK. Merci. Donc, merci encore. Merci. OK, donc on passe maintenant la parole à Maureen Hwangi. Excusez-moi pour la prononciation. Euh, vous avez la parole maintenant pour 15 minutes pour présenter vos dias. Merci beaucoup. Merci. Amina, tu m'aides? Suivant, on va avancer jusqu'à là, ma partie commence. Monsieur Yann a fait ça. On passe au 32. OK. Donc, ma présentation est intitulée de l'état de confusion, leçon apprise d'une évaluatrice émergente. Ici, on va parler de ce qui a motivé la conception de ces posters. Marion Le aussi, contenu. hein, on n'est pas dans les Jeux olympiques, hein. Un peu lentement, s'il vous plaît, pour permettre à tout à chacun de bien saisir. Ralentissez, s'il vous plaît. D'accord. Attends, qu'est-ce que se passe? Bon, un instant. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend, on vous entend. Oui. Donc, je dis, ma présentation, c'est de l'état de confusion, une leçon apprise d'une évaluatrice émergente. Donc, dans cette présentation, je vais parler de ce qui a motivé la conception des deux posters, le contenu du premier poster, ce qui s'est passé entre la conception du premier poster à ma participation à la FREA, qui a conduit à la présentation du deuxième poster, et puis d'autres recommandations. Next. Next. Mhm. OK, bon, je me présente rapidement. Je suis ingénieur statisticien économiste avec plus de 10 ans dans le suivi évaluation. J'ai, je suis entrée dans Sénéval en 2019 en tant que sympathisant. Après, j'ai adhéré en 2020. Et en 2021, je suis devenue membre du comité de coordination de Sénéval en tant que responsable des gestions de connaissances. Donc, quand j'étais à cette position-là, j'étais exposée à beaucoup d'informations. Il y a des opportunités, des webinaires, plein d'informations qui étaient à ma portée. Mais pour exploiter ces informations, il fallait beaucoup de temps. Mais il fallait un certain discernement pour exploiter toutes ces ressources-là. Donc, tout ça, là, ça avait créé un état de confusion. On peut passer au dia suivant. Next. Ça, c'est le premier poster qui est état de confusion d'un évaluateur émergent qui veut émerger. Donc là, je vois le drapeau du Sénégal. Donc, je suis membre du Sénégal, j'étais au Sénégal. Donc, par rapport à ces informations, il y avait les programmes de certification qui existaient en suivi évaluation. On parle du mentorat, on parle de publications en ligne. Il y avait aussi des séminaires, des webinaires organisés par des associations d'évaluation. Et il y a aussi le programme de renforcement de capacité. En dehors de tout ça, on dit que l'évaluateur émergent doit avoir des dispositions scientifiques, des aptitudes de recherche. Et là, vous voyez l'icône du PIFED. Ça, c'est une certification, la formation du PIFED. Il y a l'icône de l'université d'Anvers. Là, les icônes que vous voyez là, c'est des icônes qui représentent des universités qui font des formations en évaluation. Et puis aussi, on dit qu'il faut lire beaucoup de livres dans le domaine. Next. Next. Là, c'est un peu la liste de certains programmes de certification qui sont là. On va vous envoyer ça après. Donc là, par exemple, en dernière position, vous avez il y a les masters en évaluation de politique publique publiés par EVAL.
Ça parle des opportunités de master en France, dans d'autres pays, en Europe, d'autres pays en Europe, en Afrique, en Amérique et puis aussi en ligne. Next. On parle du mentorat. Je viens de me connecter. Hmm. On parle du mentorat. Le mentor, on dit le mentor, c'est un guide attentif. Et puis, quelqu'un, il désigne une personne expérimentée qui souhaite partager son expérience par le mentorat, c'est-à-dire une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage entre le mentor et le mentoré. Là, on parle aussi des publications en ligne qui sont listées là. Vous allez avoir le support après. On avance. Il y a les certifications, les webinaires informatiques des associations d'évaluation. Par exemple, dernièrement, on a fait le Glocal Week, le site est là. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Sénéval, vous allez voir toute une série de webinaires qui sont enregistrés là. En parlant du programme de renforcement de capacité des évaluateurs émergents, il y a le Sénéval qui en organise, il y a la SAMEA, il y a le New Evaluation aussi. Comme livre, là, je vous ai proposé l'évaluation en contexte de développement, enjeux, approches et pratiques de Linda Ray, de Kennel, de Sauvin. Next. Donc, pour exploiter toutes ces informations, non, la confusion se situe au comment manager toutes ces informations, comment faire le meilleur choix. Donc, pour faire le meilleur choix, on a forcément besoin de mentors, de personnes expérimentées qui vont vous aider à faire les meilleurs choix. Voilà. Donc, du début de cet état de confusion à ma participation à la FREA, j'ai eu à organiser des webinaires, à participer à des évaluations de projets en tant qu'évaluateur, mais aussi en tant que statisticien, c'est-à-dire analyste de données. J'ai eu à faire la certification en évaluation participative et méta-évaluation de l'Université de l'Amérique du Sud. J'ai eu à organiser des sessions pour le local 2022 et 2023. J'ai aussi commencé à enseigner dans des universités et j'ai été formateur pour le panel de l'évaluateur du Sénégal. Et j'ai participé au FIFE 2023 où j'ai présenté un poster et puis une présentation. Après cela S'il vous aussi, plaît, j'ai... Oui? d'accord. Je pense que j'espère que tout le monde regarde de très près ce dia, parce que ce dia est important. Chacun de ces boîtes, chacun de ces éléments, c'est des choses que notre évaluatrice émergente, maintenant émergée, elle a franchies, n'est-ce pas? Elle a fait, elle a touché du doigt, n'est-ce pas? Donc ça, c'est important. C'est pas le seul formule, c'est pas le seul chemin, mais il y a beaucoup de choses ici cachées derrière chacun de ces boîtes. Et aussi, il y a parfois des acronymes, n'est-ce pas? FIFE, qu'est-ce que c'est le FIFE? C'est la conférence de réseau francophone d'évaluation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est l'AFREA? C'est l'Association africaine d'évaluation. Faites attention aux acronymes, et chers auditeurs, aujourd'hui, parce que ça, c'est un autre langage. Mais ce dia, c'est quelque chose de très important qui a permis à Marignan, notre présentatrice, à construire un peu son profil et à faire son chemin. Il n'y a pas une logique, il n'y a pas une progression linéaire. Elle a saisi des opportunités au fur et à mesure. Et peut-être certains des autres présentateurs vont peut-être approfondir certains aspects. Mais je ne voulais pas que ce dia passe trop rapidement. Donc, continuez. Excusez-moi pour l'interruption. Mais allez-y, doucement, Merci beaucoup, lentement. Yann. Merci. Merci beaucoup, monsieur Yann. OK. Ma participation au FIFE m'a permis de mieux comprendre le monde de l'évaluation, de rencontrer d'autres acteurs d'autres pays, d'augmenter mon carnet d'adresses en évaluateur. Et puis, de tout ça, ça m'a donné des idées aussi. Ça m'a permis aussi de participer après à la FREA avec la participation d'un poster qui est leçon apprise et puis avec une présentation aussi et un article. Je vais souligner au passage que par exemple, pour faire, c'est-à-dire,
Pour faire le poster aussi, ça découlait un peu aussi d'une petite enquête que j'ai faite, le titre était Comment devenir un évaluateur praticien. Et puis, pour pouvoir avoir les éléments de réponse à cette enquête, j'avais partagé avec beaucoup de ces évaluateurs-là que j'ai eu à rencontrer au FIFE. Ce qui a fait que les répondants de cette enquête proviennent de 14 pays et de au moins 12 associations d'évaluation. Tu peux passer, monsieur? Next. Ça, c'est le deuxième poster qui a été présenté à la FREA. Donc, le titre de ce poster, c'est bien Leçon apprise d'une jeune évaluatrice émergente, cas du Sénégal. Le poster dit ceci, c'est-à-dire en tant que jeune évaluateur émergent, le plus souvent, comme on nous conseille d'avoir des diplômes, de bons diplômes, supposons que le jeune évaluateur il a un bon diplôme. Donc, il se dit, peut-être j'ai de très bons diplômes, euh, j'ai telle certification, j'ai telle expérience. Donc, c'est des idées préconçues que l'évaluateur émergent peut avoir. Et avec ça, supposons que cet évaluateur émergent va sur le terrain et travaille avec des équipes. Il peut arriver que les réalités du terrain soient les suivantes, c'est-à-dire ton supérieur a plus un diplôme, a un diplôme plus élevé que le tien. Bon, dans ce cas, l'évaluateur émergent peut se sentir à l'aise, c'est tout à fait normal. Mais il peut arriver aussi que le supérieur de la mission d'évaluation ait un diplôme, il soit moins diplômé, ou bien ait moins d'expérience que l'évaluateur émergent. Ça peut faire que si l'évaluateur émergent ne sait pas, il peut ne pas être content de cette situation, ne pas bien participer, ne pas bien jouer son rôle dans cette mission d'évaluation. Il peut arriver aussi que le supérieur soit moins âgé. Il ne faut pas que l'évaluateur émergent soit mécontent de ça et ne se comporte pas bien. Donc, par rapport à ça, il y a des pièges. Par rapport aux réalités de terrain, il y a des pièges qu'il faut éviter. Parmi ces pièges, il ne faut pas chercher à savoir qu'on est forcément le centre du monde parce que supposons que c'est vrai, tu as peut-être un bon diplôme, de bonnes expériences, tu penses que bon, tu es bien construit, mais il faut pas penser forcément que tu es le centre du monde, que c'est toi qui sais tout, bien quand tu fais les propositions, on doit forcément accepter. C'est-à-dire être mécontent de sa position, il ne faut pas être mécontent de sa position dans une équipe d'évaluation. C'est des choses qu'il faut éviter, quelle que soit cette partie qui est Pierre, ça vient des résultats de certains webinaires que j'ai eu à participer ou d'autres, des évaluateurs seniors, des professionnels ont partagé leur expérience, donné des conseils aux évaluateurs émergents en disant que quelle que soit la position que on vous donne dans une équipe d'évaluation, comportez-vous bien, donnez le meilleur de vous-même. Donc ça conduit au bon comportement. Le bon comportement, c'est dire respect sincère de la hiérarchie. Soit être excellent dans l'exécution des tâches, quelle que soit la tâche qu'on vous confie. Et puis, faites des propositions. Mais en faisant des propositions, faites des propositions dont on a besoin. C'est pas parce que vous avez fait une proposition qu'on va forcément la prendre. Si on a besoin de ça, on va la prendre. Mais si l'équipe pense que ce qu'ils ont, c'est déjà mieux, vous faites avec et puis vous avancez. Il faut aussi favoriser l'esprit d'équipe. Donc, vous voyez les quatre bonhommes de ce côté gauche-là. Il faut favoriser l'esprit d'équipe, avoir l'esprit d'équipe. Tous ces éléments à l'élaboration de ce, de ce graphe-là en jaune qui j'ai nommé les règles d'or. Les règles d'or qui sont proposées, c'est-à-dire être un membre engagé, actif dans une groupe, c'est-à-dire une association d'évaluation. S'investir et se rendre utile, être persévérant et patient, s'investir dans le réseautage, M. Sey l'a dit tout à l'heure, être humble, se former, apprendre des pairs,
mais aussi apprendre de ses collègues, des jeunes évaluateurs émergents aussi. Être toujours reconnaissant et loyal, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a donné une opportunité aujourd'hui, qui vous a permis d'avancer aujourd'hui, même si demain vous pensez que vous êtes arrivé, reconnaissez toujours la place de la personne qui vous a tendu la main. Next. Ici, il y a d'autres recommandations parce que suite au local de cette année 2024, il y a eu beaucoup de discussions. Donc, ces nouvelles recommandations se sont venues ajouter à ce que j'avais déjà mis sur le poster de l'AFREA. Parmi ces recommandations, il y a, on dit, de trouver sa niche, apporter votre spécialité, ce que vous apportez de plus, avoir de l'audace, soumissionner, participer aux conférences, avoir un bon niveau en anglais, développer ses capacités en rédaction et en communication. Next. Ici, c'est juste pour vous donner une idée. C'est-à-dire, on a nommé ça soumissionner, participer aux conférences. Là, on a donné la liste de certaines conférences qu'il y a. Moi, j'ai participé au FIFU à la FREA. Actuellement, la conférence qu'on est en train de faire, c'est le Youth in Evaluation Week. C'est ça qu'on est en train de faire, c'est ça qui est en quatrième position. Pour participer aux conférences, vous pouvez participer en proposant des articles, des posters, ou bien faire des ateliers de formation ou des tables rondes. Mais l'enjeu pour participer à ces conférences, c'est le financement. Donc, il faut être prêt à chercher le financement et aussi être prêt à contribuer soi-même, c'est-à-dire faire de l'autofinancement d'une certaine manière. Next. S'il vous plaît. Merci. Merci, Marignan. Peut-être s'il vous plaît, fermez le partage d'écran, s'il vous plaît, pour le moment. Fermez le partage d'écran pour le moment. OK? Merci. Maintenant, merci, Marignan. Marignan nous a proposé un certain nombre des observations, un certain nombre des informations, n'est-ce pas? Que c'est important, n'est-ce pas? Et merci encore. Je vais peut-être poser une ou deux questions à Marignan. La première chose, Marignan, vous avez parlé des formations. Vous n'avez pas vous-même un master en évaluation, à ma connaissance, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous bloque? Est-ce que vous avez déjà mis une petite compte en épargne pour préparer votre master en évaluation ou vous dites que maintenant, avec tout ce que vous avez comme expérience, comme formation en statistique, n'est-ce pas, vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Ça, c'est ma question à vous, parce que beaucoup d'autres partagent la même question. Est-ce que j'ai assez de formation? Est-ce que je suis bien formé? Nous, quelle est votre propre situation? Vous êtes satisfait ou vous êtes à la recherche d'une bourse pour un master? Bon, moi, merci, Monsieur Yann, pour la question. Moi, comme je l'ai dit, je suis ingénieur statisticien économiste. Donc, mon travail, c'est la collecte, le traitement et l'analyse de données, que ce soit les données qualitatives ou quantitatives. L'évaluation fait référence à ces données. Ce qui me manque à moi, c'est les méthodes d'évaluation. C'est pour ça que, grâce à Monsieur Yann, par exemple, j'ai pu faire la certification en évaluation et en méta-évaluation. Donc, moi, je suis beaucoup plus du côté faire des certifications en évaluation. Pour le master, je pense que je n'en ai pas besoin. Ma prochaine étape, peut-être, sera de faire un doctorat. Merci. Comme je suis aussi D'accord. Donc, professeur. autrement dit, votre formation de base en statistique et en économie, n'est-ce pas? Avec des autres cours de courte durée, n'est-ce pas? Ça vous suffit pour le moment, n'est-ce pas? Et c'est important pour tout le monde à réfléchir un peu quand nous disons évaluateur, évaluateur émergent. Émerger vers quoi? Vous pouvez être un gestionnaire dans une organisation, dans une association. Vous pouvez être un évaluateur indépendant, consultant. L'évaluation prend de plusieurs formes et plusieurs identités, n'est-ce pas? Et de plus en plus, l'évaluation n'est pas faite seule, c'est fait en équipe. Donc, vous pouvez avoir votre place dans une équipe d'évaluation. Si vous êtes la personne avec les compétences statistiques, vous avez votre place. Parce qu'il y a d'autres qui peut-être ont d'autres compétences pour construire une équipe d'évaluation. Et même dans des organisations qui recrutent, n'est-ce pas, l'évaluation n'est pas un domaine complètement isolé, n'est-ce pas? L'évaluation fait partie des autres dimensions. L'évaluation, c'est connecté avec la budgétisation, avec le suivi, avec la gare, avec la planification, n'est-ce pas? Donc, je pense chacun peut trouver son chemin
en fonction de sa passion, en fonction de son profil, n'est-ce pas? Ça, c'est une des questions que je voulais poser à Marignon. Maintenant, Marignon, parmi tout ce que vous avez affiché, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez c'est une perte de temps? Vous avez affiché ça parce que ça existe, mais est-ce qu'il y a des choses où vous pensez c'est pas, ou est-ce qu'il y a une chose que vous trouvez est très productive? Parmi tout ce que vous avez présenté, peut-être dire une chose qui est une perte de temps et autre chose qui est très productive. Allez-y. Marignon, le courant est Oui, parti. monsieur Yann. Allez-y. Une chose qui est particulièrement productive parmi tout ce que vous avez déroulé et une chose que vous pensez un peu perte de temps. Allez-y. Disons le plus productif. Quelle est une chose qui vous a déclenché, qui vous a donné une trajectoire, n'est-ce pas, qui a ouvert vos yeux, qui était particulièrement révélateur ou utile, n'est-ce pas? Ça peut être une Bon, personne, un événement, une écriture, n'est-ce pas? Allez-y, dites-nous. bon, ce qui m'a été moi le plus utile, c'est l'organisation par exemple, de l'agrocale. La première locale, c'était l'agrocale de 2022. C'était vous, monsieur Yann, qui m'aviez encouragé à ça. J'avais fait une présentation sur la gestion de connaissances, une présentation sur le PSC, pour le programme, sur le programme de renforcement des capacités. C'est là que ça a commencé chez moi. Donc, les choses qui m'ont été le plus difficiles à passer, c'est que l'organisation des webinaires et des sessions, j'ai beaucoup D'accord, appris. Je suis rentrée en contact avec beaucoup de personnes par cet d'accord. élément-là. Merci. C'est une très bonne réponse, c'est-à-dire que elle a lancé, elle a osé, elle a brisé une certaine réticence, elle a proposé une activité pour le GLOCAL. Encore une fois, c'est pas si, si tout le monde le sait, GLOCAL, c'est la semaine globale de l'évaluation organisée chaque année au mois de juin par le Global Evaluation Initiative, n'est-ce pas? Et en faisant n'est-ce pas? Parce que les évaluateurs émergents disent toujours l'expérience. On n'a pas d'expérience. Toute expérience est bon. Et ça, c'est une expérience qu'elle a eue d'organiser. Maintenant, dis-moi quelque chose qui, dans tout ce que vous avez listé là, quand même, c'est une perte de temps. Ça ne vaut pas la peine de se fatiguer trop. Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, a été un peu décevant ou allez-y. Bon, je vais l'aider alors. Je vais Ok, l'aider. Elle sait dis-moi, ce que je vais dis-moi. dire. Elle a cité des conférences. Elle a dit European Evaluation Society Conference. C'est gentil que Marignan nous informe qu'il y a cette association avec une conférence. Je vous dis tout de suite, une chose, c'est en anglais totalement. D'autres choses, c'est très cher du point de vue de frais d'inscription pour cette conférence, relativement cher, peut-être pas trop, mais relativement cher. Troisièmement, à ma connaissance, ils ont très peu de bourses. Est-ce qu'ils ont des bourses? Et quatrièmement, vous devez, vraiment un vrai casse-tête par avoir un visa. Donc, franchement, de dire aux gens qu'il y a une conférence European Evaluation, ça, c'est très bien, on peut applaudir. Et à ma connaissance en plus, ils n'ont pas la connexion en ligne pour vous permettre, parce que certaines de ces grandes conférences maintenant, ça c'est intéressant. Il faut toujours voir, même American Evaluation Association américaine, ils ont parfois des sessions plénières où on peut assister gratuitement, n'est-ce pas, pour quelques présentations, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que c'est ES. Donc, à mon avis, il y a certaines choses qu'on dit, ça existe, mais franchement, ne vous faites pas trop d'illusions là-dessus, n'est-ce pas? Voilà, j'ai répondu à sa place. OK. Est-ce qu'il y a dans le chat, je n'arrive pas parce que j'ai la belle tête de Marignon ici, mais je ne vois pas dans le chat. Euh, il y a quelqu'un qui demande ici, qu'est-ce qu'un consultant émergent doit faire pour participer à une équipe d'évaluation, n'est-ce pas? Euh, pour participer à l'équipe d'évaluation, je ne peux pas vous donner une réponse complète, mais je pense que globalement, Serge Eric vous a donné la piste. Réseautage, n'est-ce pas? Faire de réseautage, participer aux réunions, n'est-ce pas? Faites un joli CV qui projette tous vos profils, n'est-ce pas? Si possible, vous-même, animez une session quelque part.
identifier dans votre pays des cabinets qui sont des prestataires pour des évaluations, n'est-ce pas? Regardez les annonces des évaluations. Vous pouvez postuler individuellement ou essayer d'envoyer votre CV au cabinet comme ça. Quand ils font des soumissions, ils peuvent vous contacter, n'est-ce pas? Il y a certains, comme a dit Serge Eric également, il y a certains partenaires maintenant qui exigent dans le thème de référence, n'est-ce pas, un évaluateur émergent. UNFPA, par exemple, je sais très bien, quand ils font des évaluations ici au Sénégal, ils mettent dans le thème de référence, on a besoin d'un évaluateur émergent. Soit UNFPA recrute directement, ou bien le cabinet qui est le soumissionnaire pour l'appel d'offres, n'est-ce pas, va mettre votre CV dans le lot, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas une seule manière, mais je pense que tout effort que vous faites, réseautage, suivre les annonces, regarder les TDR qui sont lancés pour les évaluations, n'est-ce pas? Développer votre CV, projeter toutes vos compétences, etc., n'est-ce pas? Parfois, je vois des CV qui sont très, très décevants et qui, même, les gens oublient de dire je parle de telle langue africaine, etc., etc. Il faut valoriser tout ce que vous avez. Donc, ça, c'est une des questions qui était une question importante, n'est-ce pas? Euh, OK. Donc, je pense que vous allez avoir le temps pour retourner là-dessus, mais déjà, euh, on demande, j'ai déjà dit au début de la session, que tout ce matériel va être disponible à la fin. Et je pense aussi les auteurs de ces diapositives peuvent les compléter parfois avec des adresses, avec des liens en fonction des questions que vous posez, n'est-ce pas? Donc, continuez à poser vos questions ou à faire vos commentaires et aussi partagez aussi vous-même si vous avez des exemples, n'est-ce pas? Euh, n'est-ce pas, que vous voudrez partager. Donc, je pense qu'on va passer la parole maintenant au prochain présentateur qui va partager un peu son expérience de manière concise, n'est-ce pas? Vous avez 5 minutes. Joachim Komoé Quadio, allez-y, vous avez la parole et je pense qu'il y a un dia on va projeter. Vous avez la parole. Quelqu'un a demandé sur le programme de mentorat. Aussi, il y a un programme de mentorat que nous lançons à Sénégal. Il y a il faut postuler, il faut être sélectionné. Et peut-être on va retourner sur des questions de mentorat plus tard, parce que c'est une dimension importante. Joachim Komori, vous pouvez prendre la parole, hein? Votre dia va suivre, vous avez seulement un dia, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez juste prendre la parole. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Yann. Merci à Marignon pour cette belle présentation et aussi à Serge pour ses expériences partagées avant de nous quitter. Moi, je suis Joachim Quadio, juriste à la base et manager de projet junior évaluateur émergent. Actuellement, je suis chargé de projet en entrepreneuriat et innovation au sein d'une ONG internationale. Et donc, en tant que jeune évaluateur émergent, je participe à ce panel avec grand honneur pour partager mon parcours et saisir cette opportunité d'apprentissage. Comme M. Yann l'a dit tout à l'heure, tout est une opportunité d'apprentissage qu'il faut saisir en tant qu'évaluateur jeune, évaluateur émergent. Donc, pour aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui, il faut dire qu'il est important de souligner la nécessité d'avoir une passion et des ambitions pour l'évaluation. Donc, pour vivre sa passion et réaliser ses ambitions, cela requiert de l'engagement et de la motivation. Comme dans la vie, dans tout ce qu'on entreprend, il faut de l'engagement et de la motivation. Et donc, moi, mon engagement et ma motivation m'ont conduit à adhérer dès 2021 à Sénéval.
pour non seulement apprendre, mais aussi pour saisir des opportunités telles que le PRC. Tout à l'heure, quelqu'un demandait quel est le programme de mentorat qu'il faut saisir. Et donc, le PRC, c'est le programme de mentorat à Sénéval que mon adhésion m'a permis de bénéficier avec le mentorat. Et donc, ce mentorat est essentiel pour les jeunes comme nous, car il nous aide à fixer des objectifs clairs et pertinents, tout en nous offrant des orientations tout à fait bien guidées. Et donc, cela m'a permis, je vais dire, ce programme, ce mentorat, m'a permis de participer à des missions de planification et d'évaluation qui ont enrichi ainsi ma pratique évaluative, entre autres, et de rédiger aussi un article sur l'engagement des jeunes dans l'évaluation. Et donc, dans ce sens, étant au... Alors, il faut le rappeler, je tiens aussi à dire grand merci à M. Abdoul Aziz, l'ancien président de Sénéval, grâce à qui j'ai pu adhérer à Sénéval, parce que je l'ai rencontré pour la première fois au CESAC lors d'une journée dédiée à l'étudiant évaluateur. Et donc, à cette section, M. Aziz a présenté le métier de l'évaluateur. Et c'est ce qui m'a bluffé. Et par la suite, après avoir fini sa présentation, je l'ai contacté, je l'ai approché et je lui ai pris aussitôt des contacts qui m'ont orienté davantage à faire mon adhésion. Et donc, étant au CESAC, cette adhésion m'a permis également de mener la mise en place du club de suivi et évaluation au CESAC pour promouvoir, entre autres, la culture de l'évaluation en milieu universitaire. Et donc, il faut dire qu'à la recherche de nouveaux défis, euh, je fais partie aujourd'hui du groupe thématique enfants et jeunes en évaluation. Et donc, voilà un peu en termes de pratique, suite à mon adhésion, ce qui m'a permis de pouvoir faire entre autres. Et donc, il faut dire que l'évaluation étant un domaine vaste et transversal, il est important de se trouver aussi une niche d'intervention et d'orientation. Tout à l'heure, Maounion l'a dit dans les recommandations. Et donc, pour ma part, je m'intéresse plus particulièrement aux perspectives de l'innovation évaluative, ainsi qu'aux nouvelles approches et méthodes innovantes. Et donc, c'est ce qui me permet de pouvoir plus m'orienter dans la recherche évaluative. Et c'est ce qui aussi a suscité la production de mon article pour proposer des approches et des outils innovants pour l'évaluation portant sur les enfants et les jeunes. Donc, en termes de défis, il faut dire que la professionnalisation en évaluation et le développement d'un code éthique pour la profession restent des défis à relever. Et sur notre pic, nous n'avons pas une institutionnalisation de la formation en tant que telle en évaluation et aussi de la profession qui est beaucoup plus cadrée en évaluation. Et donc, la reconnaissance professionnelle est traditionnellement accordée après des années de dévouement, d'engagement, et des travaux universitaires, surtout des pratiques, ce qui constitue vraiment un défi, un défi, disons, majeur pour les jeunes. Et donc, nous ne devons pas perdre espoir malgré, tout en évolution, j'invite tout un chacun à adhérer aux différents VOP, c'est-à-dire aux associations nationales d'évaluation, telles que Sénéval, qui nous permet aujourd'hui de faire notre bonhomme de chemin, d'oser, d'avoir l'audace et de pouvoir saisir les opportunités comme celle-ci pour pouvoir se prévaloir et aussi être actif en toute association, que ce soit en évaluation, que ce soit en association à l'école, que peu importe l'association, c'est l'activisme qui te donne, qui te permet de saisir les opportunités et d'avoir aussi ce dont tu aspires à avoir. Et donc, voilà, M. Yann, sur ces derniers mots que je voudrais vraiment terminer, je dis merci pour cette opportunité Merci. qui m'est offerte. Merci beaucoup. Merci Joachim. Komoué, merci beaucoup. Je voudrais juste corriger une chose, pas corriger, mais je veux juste compléter. Oui, allez-y. Plusieurs personnes, ils ont parlé de le mentorat, le mentor, on a besoin de quelqu'un expérimenté. Je dis oui, oui, mais vous allez apprendre autant, sinon plus, de vos pairs, de des gens à côté de vous, dans la même école, le même établissement, ou des gens qui ont peut-être une année ou deux de plus de vous, n'est-ce pas?
Parfois, c'est vraiment aussi très riche, n'est-ce pas? Mais les gens ne prennent pas le temps toujours à partager suffisant. Donc, ce n'est pas le mentorat, ça, c'est l'apprentissage par les pairs, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Et aussi, avec les réseaux entre les associations, cet échange, cet apprentissage peut dépasser des frontières, n'est-ce pas? Vous êtes tous des pays différents. Comme oui, il est la Côte d'Ivoire, il est ici maintenant, n'est-ce pas? Moi, on est à Brazzaville, n'est-ce pas? Il y a la possibilité de tisser des liens, n'est-ce pas? Et l'autre chose, dans ce qu'il a dit, il a dit deux choses. D'abord, il a soumis un article recherche, il a fait un concours en Côte d'Ivoire, il a soumis un papier, n'est-ce pas? Il est sorti de son zone de confort. Il n'a jamais fait un papier de ce genre. Je l'ai beaucoup embêté, il y avait beaucoup de commentaires. Il sait très bien, probablement, il ne va pas gagner ce concours, mais il l'a fait parce qu'en faisant, on apprend. C'est juste comme Marino a appris en faisant ses séminaires, ses webinaires pour le local. Oui, il a pris ce chemin-là pour la question de faire son papier de recherche. Et je pense aussi, je dirais en dernier lieu, juste pour des gens qui regardent vers l'avenir, il a parlé de l'innovation, mais il a parlé de l'innovation en méthode d'évaluation. Ça, c'est important. Il n'a pas développé, mais je pense que nous savons, il y a de nouvelles technologies, intelligence artificielle, tout ce qui est de données massives, il y a beaucoup de nouveautés en matière de technique, mais aussi, ce qui est important aussi, c'est l'évaluation de l'innovation. Ce n'est pas l'innovation en évaluation, mais l'évaluation de l'innovation. Et là, pour ceux qui cherchent les pistes pour l'avenir, c'est des fondations. Maintenant, en Afrique, un peu partout, vous entendez parler, il y a le Gates Foundation, il y a la Fondation Hewlett, il y a la Fondation Mastercard, on était ensemble à Kigali, ils étaient partout. Et ce qui s'intéresse, c'est l'innovation. Donc, c'est l'utilisation de l'évaluation pour apprécier, pour voir un peu les nouveaux concepts, est-ce qu'ils sont solides, est-ce qu'on peut passer à l'échelle, etc. Donc, je pense que ça, c'est des pistes que je vous offre, ceux qui sont inscrits, de ouvrir un peu les yeux et vos oreilles, n'est-ce pas, pour essayer de voir, et parfois votre bouche également, comme il a dit. Et la troisième chose qu'il a dit, comme Serge Eric à Touba Abdillah en 2008, mais Joachim avec notre cher Abdelaziz Khan en 2020 ou 2021, il a fait la même chose. Il s'est approché à l'Abdelaziz Khan. Abdelaziz Khan l'a orienté, n'est-ce pas? Mais s'il n'a pas ouvert sa bouche, il n'aurait pas gagné, n'est-ce pas? Et après, il a développé le club avec Césac. C'est toujours, si vous faites quelque chose, vous vous distinguez du lot, vous apprenez, vous montrez preuve de votre caractère et vraiment le succès est beaucoup plus à portée de votre main. OK, donc merci encore. Je pense que le temps passe, mais les sujets sont très passionnants. Je ne sais pas si, s'il n'y a pas une question très brûlante, on peut passer à Hélène Mpassi, qui va dire un mot aussi de son côté. Vous avez 5 minutes, Hélène, pour prendre la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi. Vous vous présentez un moment, je vous ai déjà annoncé, vous êtes une des survivantes de première promotion, première cohorte. Félicitations donc vous avez passé des moments difficiles, mais quand même, j'espère que ceux qui vont vous suivre vont en tirer profit de tout ce que vous avez eu comme bonnes leçons et parfois moins bonnes, n'est-ce pas? Il y a toujours, toutes les leçons ne sont pas toujours de bon côté. Voilà. Allez-y, vous avez la parole. Alors, bonjour, chers auditeurs. Moi, c'est Hélène Passy. Je suis jeune évaluatrice émergente. J'ai un background en gestion de projet et ensuite, je me suis dirigée pour mon master en évaluation de politique publique. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui et de pouvoir aussi contribuer d'une certaine manière à ce qu'on ait la parole en tant que jeune évaluateur, mais aussi qu'on puisse être dans un climat où on apprend aussi de nos mentors et de nos pairs. Et lorsque j'ai commencé à faire de l'évaluation, c'était après avoir fait un seul cours en évaluation en licence. Et ce cours-là m'a fait réaliser qu'en tant que gestionnaire de projet, je voulais avoir un œil sur les projets dans lesquels j'étais impliquée et surtout avoir un retour de ce qui était fait sur ce projet-là. Mais en entrant dans le milieu de l'évaluation, je me suis rendu compte que c'était plus large que je ne le pensais. Il y avait de la recherche, il y avait la collecte de données, il y avait de l'analyse, il y avait tout ce qui devait être la dissémination de l'information. Et ça faisait énormément beaucoup pour moi en tant que jeune évaluatrice. Et je pense que comme beaucoup, c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée au début
parce qu'il fallait 2 années de master et après ces 2 années, il fallait être opérationnel pour être évaluateur. Du moins, c'est ce que je pensais. Qu'en sortant de là, je devais être prêt à faire de l'évaluation. Je me suis demandé pourquoi, si l'évaluation avait autant de segments, pourquoi est-ce qu'il fallait juste 2 ans? Pourquoi ne pas commencer dès la licence? Du coup, l'étudiant aurait le temps de pouvoir comprendre les différents aspects et de pouvoir faire différents stages à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je comprends que je me suis trompée parce que même si l'évaluation est large, on n'est pas obligé de tout faire dès le début. Il faut comprendre que l'évaluation est large et qu'on peut le disséquer. Et c'est ce que je m'évertue à faire maintenant. Je suis un peu plus dans la recherche actuellement. Donc, je fais de la recherche pour comprendre ce que le bénéficiaire ou le user experience ressent par rapport à la politique publique, au projet qui a été mis en œuvre. Et j'essaye vraiment d'aller même au niveau de la communication parce que je me sens à l'aise avec tout ce qui est plaidoyer. Et je sais qu'en évaluation, c'est important de pouvoir discuter des recommandations, que ce soit compris, que ce soit mis en œuvre. Donc, la communication aussi est une partie importante de l'évaluation. Et j'essaie vraiment de comprendre ça et de pouvoir canaliser un peu ma frustration. Et aussi, au-delà d'être évaluatrice émergente, je suis jeune évaluatrice émergente. Donc, je ne rentre pas que dans le domaine de l'évaluation, je rentre aussi dans le monde de l'emploi. Donc, au-delà de ne pas avoir les mécanismes pour chercher un emploi, je n'avais pas les mécanismes pour chercher un emploi dans l'évaluation. Donc, il y avait ce double challenge-là, en fait, qui me regardait. Mais je vais rejoindre un peu Komoé sur l'aspect que c'est important d'aller vers les endroits où on parle de ce pourquoi on est passionné. Et je pense que Fatima Baldé et moi, l'une des meilleures décisions qu'on a prises en tant que jeune évaluatrice émergente, c'était de nous lever un jour et d'aller à Senval. Lorsqu'on s'est levé, on est allé à Senval, on a dit on veut faire quelque chose, peu importe ce qu'il y a à faire, on veut faire quelque chose. Et on a eu le bonheur d'y trouver M. Yann qui nous a accueillis, de trouver M. Abdulaziz Khan qui nous a accueillis, qui était également notre professeur en gestion axée sur les résultats, Madame Marie-Paul. Et à partir de là, on a montré notre intérêt et au fur et à mesure, on a pu comprendre certaines notions d'évaluation. Et je me suis aussi rendu compte qu'en tant que gestionnaire de projet, même si je n'ai pas toutes les compétences en évaluation, j'ai des bases. Et le fait que je sois gestionnaire de projet, c'est en plus que j'apporterai en tant qu'évaluatrice, comme Madame Aounion apportera en plus qu'elle aura en tant que statisticienne, ou en tant que promoveuse, qu'il apportera en tant que juriste. Donc, c'est vraiment important de ne pas perdre la personne qu'on est pour pouvoir apporter en plus à l'évaluation. Donc, c'est vraiment ce que j'ai appris et j'aimerais finir en disant que je nous encourage, je continue à m'encourager moi-même, même si ce n'est pas facile. Parfois, je suis frustrée. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un endroit où je ne veux pas être et ça peut se ressentir dans mon climat de travail. Mais de comprendre que c'est un processus et que chaque étape ou chaque endroit ou chaque environnement que je découvre fait de moi une meilleure évaluatrice. Donc, je nous encourage à aller vers le mentorat, à aller vers le réseautage, à aller toquer aux portes, avoir les contacts. Et c'est grâce aux contacts qu'aujourd'hui, je connais Madame Aounian, que j'ai rencontré lors de la conférence de Monsieur Valéry sur son livre. C'est grâce à Fatima que j'ai rencontré Monsieur Yann, qui a été d'un très grand aide pour moi, pour toutes les questions autour de l'éducation qui me passionnent énormément. C'est grâce au César que j'ai rencontré Joachim et aujourd'hui, c'est grâce à Eval for Action que je rencontre Monsieur Serge. Donc, allons vers les choses qui nous passionnent et essayons de discuter avec les autres évaluatrices. Je m'enrichis énormément de Soukena Ouedraogo, avec qui je discute beaucoup. Donc, au-delà de ne pas faire de l'évaluation du début jusqu'à la fin, je fais certaines parties de l'évaluation et je sais que ça va me permettre un jour d'être le mieux complète en tant qu'évaluatrice. Donc, je pense que c'est à peu près ça que j'avais à partager. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir libérer un peu tout ça aujourd'hui à travers cette plateforme. Merci. OK, merci beaucoup pour cette contribution. Je pense que chacun apporte un peu son vécu, son expérience, n'est-ce pas? Et je pense qu'une des choses qui ressort de ce qui a été dit par Hélène, n'est-ce pas? C'est cette dimension de ce qu'on appelle les soft skills. Pour l'évaluation, d'une part, il y a des éléments techniques que vous allez apprendre et comme elle l'a dit, on ne peut pas tout apprendre à la fois, mais c'est progressivement, on ajoute, on complète avec l'expérience, avec des opportunités diverses de formation, mais aussi il y a des questions de soft skills, n'est-ce pas? La communication,
la négociation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le travail d'équipe, l'animation du travail d'équipe, les contacts, les connaissances interculturelles, n'est-ce pas? De traverser les barrières entre les cultures, etc. Il y a toute une série des compétences que on n'apprend pas toujours dans les formations techniques, n'est-ce pas? Où vous êtes vraiment programmé pour un contenu technique, mais comment appliquer ça dans la réalité, n'est-ce pas? OK. Donc, merci encore pour cette contribution. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes qui viennent? J'essaie de suivre le chat. Il y a d'autres qui m'aident aussi. Aminatou, vous avez trouvé quelque chose? Oui, il y a une question de Sarah. Oui, Comment se fait, allez-y. comment se fait le partage des PPT et par quel canal? Le PPT, c'est quoi le PPT? Le PowerPoint. Le PowerPoint. Sûrement. Mais vous allez partager, dites comment vous allez partager les PowerPoint. Répondez. Après le webinaire, on fera un mail de remerciement à tous les participants et on partagera également les supports. D'accord. Sous forme de PDF, hein? OK. Merci beaucoup. Merci. Euh, Quelqu'un a posé une question sur le local. Et pour la réponse à cette question, est-ce que participer à des webinaires comme ou ce webinaire, on peut mentionner cela comme des conférences auxquelles on a participé? Je pense à vous de voir. Vous parlez de votre CV. Dans votre CV, vous mettez tout, mais c'est pas tellement une conférence, mais des webinaires. Oui, vous pouvez lister des webinaires auxquels vous avez assisté. C'est un élément. Il montre un peu votre dynamisme. Vous mettez votre membership à l'association d'évaluation. Vous mettez d'autres activités auxquelles vous avez assisté si vous avez animé un webinaire. Tout ça, mais il faut être concis avec les évaluations et avec les CV. Il ne faut pas avoir un document de trop de pages. Il faut essayer de capter l'essentiel dans une ou deux pages, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, il faut toujours valoriser. Ça montre un peu tout votre dynamisme et le fait que vous êtes en train de faire du networking, n'est-ce pas? Voilà. Très bien, très bien. Donc, je pense qu'on va passer la parole aux prochaines sur notre liste. Je ne sais pas si Mamadou Ndiaye est encore connecté. J'ai déjà présenté Mamadou au début de la session comme étant un évaluateur expérimenté, tout de questions d'enfants jeunes, mais aussi avec une grande expérience en matière de santé, en matière des approches participatives, n'est-ce pas? Et qu'il a animé plusieurs activités de formation au niveau de Sénégal, ici au Sénégal, et aussi dans certaines conférences comme Kigali avec African Evaluation Association, le chef africain d'évaluation. Mais je ne sais pas s'il est connecté. Et on a le temps pour une discussion maintenant. J'ai vu que notre président, n'est-ce pas, Abdelaziz Khan, notre ancien président, a été cité à plusieurs reprises. Et il était connecté aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Aziz voudrait juste ajouter sa petite touche, n'est-ce pas? Comme il a été déjà évoqué comme étant un acteur dans l'évolution d'au moins deux de nos panélistes, sinon trois. Aziz, tu veux dire un mot à ce stade, peut-être, pour renforcer ou peut-être de compléter peut-être certaines choses que nos jeunes n'ont pas dit? Aziz, tu veux prendre la parole 2 minutes? Oui, bonjour Yann, je suis connecté depuis Bonjour. le début et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les présentations. Malheureusement, notre frère Serge Eric Yakediam nous a quittés pour des raisons professionnelles, je crois. C'est ça. Je voudrais vraiment, je me suis inscrit à cette rencontre parce que j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt et surtout j'ai été, disons, je ne sais pas s'il faut dire, séduit par l'intitulé même de l'état de confusion aux leçons apprises. C'est un peu dans ce magma de confusion qu'on tire des leçons que nous apprenons, des leçons qui nous sont toujours utiles, que ce soit des succès ou bien des obstacles que nous rencontrons, c'est toujours des leçons apprises parce que nous en tirons des enseignements qui nous sont utiles pour le reste de notre parcours. Je voudrais féliciter Maunion
toujours très active, euh, euh, loin du cœur, mais très loin, mais très proche de nous. Vraiment, merci Marouillon pour son Merci. dynamisme qui se confirme de plus en plus. Et je voudrais également féliciter Joachim quoi, et, euh, et Hélène. Joachim qui a été mon étudiant, ainsi que Hélène. Hélène qui a été également euh, mon mentee pour le dernier programme qui a été bouclé. C'est ça. Je voudrais apprécier, parce que Hélène a dit tout à l'heure comment elle s'est insérée dans le programme, c'est avec, comment elle s'appelle, avec son nombre, hein, parce que je rappelle son nombre, ils étaient toujours ensemble. C'est avec, comment elle s'appelle, est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? Baldé. Euh, Fatima Baldé. euh, c'est ça. Donc, ils étaient toujours ensemble et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elles soient venues volontairement à Sénégal pour manifester leur disponibilité. J'ai beaucoup apprécié. Et on apprend également en prenant des initiatives, en allant à la rencontre de l'information, allant à la rencontre des structures auprès desquelles vous êtes censé pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Je pense que c'est une attitude qui montre que vous avez beaucoup de volonté. Parce que en fait, l'engagement dans une association, c'est la disponibilité, c'est l'engagement, mais c'est surtout aussi cette volonté que vous manifestez d'être active. Parce que quand on va, disons, quand on va coopter des gens, pour, par exemple, une activité, on pensera plutôt à celles qui sont les plus actives et les plus dynamiques. Donc, je pense que c'est un signal qui est extrêmement fort et qui est en train de... Je pense que Maugnon a été un exemple parfait de ce dynamisme, de cette Merci. détermination et puis de cet engagement à vouloir, disons, être Merci. présent dans une organisation et à manifester ses capacités. J'ai beaucoup apprécié et je pense que ce sont des signes qui Merci. montrent que nous sommes en présence de personnes qui peuvent assurer un leadership dans leur activité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, véritablement souligner. C'est Merci. certainement apprendre aussi par les pairs. Yann l'a dit tout à l'heure. C'est bien d'avoir un mentor, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous oriente, c'est très bien, mais apprenez par vos capacités de vous adapter, mais apprenez aussi par, disons, vos pairs, n'est-ce pas, par ce que vous faites avec vos autres collègues. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, voilà, pour Merci. ne pas monopoliser la parole, c'est les quelques mots que je voulais ajouter en remerciant Merci, Aziz. Yann de m'avoir donné l'opportunité d'apporter ma Merci. contribution à cet échange. Merci beaucoup. Merci, Aziz, qui était un mentor pour 3 générations déjà pour Saint-Léval et aussi tout son service pour Saint-Léval et maintenant pour le réseau francophone d'évaluation. Et il a dit un mot qui a un peu glissé, mais je voudrais souligner, il a dit leadership. Et ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas, que parmi des jeunes évaluateurs émergents, il y a la possibilité d'exercer de leadership, n'est-ce pas? Parce que vous avez d'enthousiasme, vous avez une maîtrise des nouvelles technologies, vous avez parfois un peu plus de temps aussi pour aller au fond des choses et vous pouvez exercer un leadership, n'est-ce pas? Peut-être vous ne pensez pas vous-même dans votre propre cœur, vous avez un peu peur, mais je pense que nous avons plusieurs exemples au Sénégal de notre comité de coordination où parfois 3 ou 4 des 10, n'est-ce pas, étaient vraiment des évaluateurs émergents et aussi les groupes thématiques. Donc, je pense que prenez vos courage en main, euh, préparez bien, cherchez à vous armer avec d'autres sources de soutien et de conseils, n'est-ce pas? Mais vous pouvez exercer un certain leadership, n'est-ce pas? Je suis heureux que Aziz a mis l'accent là-dessus parce que pour nous, c'est un exemple de leadership qu'il a exercé au Sénégal depuis le temps. Il était chargé de coordination, chargé de secrétariat général et ensuite président. Merci, Aziz. Est-ce qu'il y a d'autres, mais nous arrivons vers la fin maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou je pense qu'il y avait d'autres membres, Aminatou, Marie-Paul, d'autres. Vous avez peut-être un conseil à donner avant de terminer notre session. Allez-y. OK. Donc, je n'entends pas parce que comme je ne vois pas toujours qui lève la main, je pense que
Si vous voulez, vous prenez la... S'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, Bonjour, en fait, monsieur Yann, c'est Aminatou. Donc, bonjour à Aminatou, tous. c'est ça, Aminatou Berete, qui est le secrétaire permanent de Sénéval. Aminatou, vous avez la parole pour 2 minutes. D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Aminatou Belaté. Je suis la secrétaire permanente de Sénégal. De base, je suis planificatrice de formation. Présentement, je finalise mon master 2 en gestion de projet et je suis également membre du Centre de recherche appliquée de l'ESEA. Donc, c'est dans ce cadre de recherche que je vais intervenir pour dire que, en fait, je suis pas, tout au début, je n'étais pas très intéressée par l'évaluation parce que j'étais beaucoup plus orientée dans la planification. Mais depuis que j'ai rejoint Sénégal en mars 2024, j'en apprends beaucoup plus sur l'évaluation et là, je dirais que je suis très intéressée par l'évaluation et surtout l'évaluation sensible aux enfants, aux jeunes et aux adolescents. Et dans ce cadre-là, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, la seule leçon que j'ai apprise pour le moment et que j'essaie tant bien que mal à bien capitaliser, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire, lors de l'évaluation, inclure toutes les tranches de la population. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et je prévois, dans les meilleurs délais, bien sûr, d'écrire un article scientifique qui va porter sur l'inclusivité de toutes les tranches de la population lors des évaluations. Parce que j'ai eu à faire cette expérience-là à l'école lors des stages de terrain. Nous faisions des évaluations ex ante, mais d'après ce que j'apprends de jour en jour, je vois qu'en fait, nous laissons en rade une autre partie de la population. Donc, nous enquêtons une partie et nous laissons une autre partie. Et c'est cette leçon apprise là que j'aimerais capitaliser et partager avec mes semblables étudiants à travers un article scientifique que je vais faire dans le cadre du centre de recherche de notre école et que j'aimerais bien sûr partager avec vous pour avoir vos avis et vos orientations. Voilà, c'est la leçon apprise que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Aminatou. Et je pense, Aminatou a dit ce qui est très important, n'est-ce pas? En quelque sorte, l'évaluation doit être inclusive. L'évaluation doit être à l'écoute de toutes les populations, de tous les gens, bénéficiaires ou pas, des programmes et des projets. Et 3/4 de la population à moins de 35 ans, 60% à moins de 25 ans. Donc, pourquoi UNFPA cherche des évaluateurs émergents dans leur équipe d'évaluation? Ce n'est pas parce qu'ils veulent être gentils aux évaluateurs émergents. Bien sûr, ils veulent les encourager. Mais ils savent très bien, pour eux, ils vont faire des meilleures évaluations. Parce que le fait d'avoir des jeunes dans l'équipe, qui pourraient parler à d'autres jeunes, qui comprennent la culture des autres jeunes, qui savent comment ils communiquent, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment les dimensions qui ne sont pas accessibles aux gens de notre génération, n'est-ce pas? C'est pas facile et c'est pas simplement aussi qu'un jeune de Dakar peut se déplacer à Matam ou à Bamako ou quelque part et avoir le même échange. Donc, c'est relatif. Mais je pense que l'évaluation aura une meilleure qualité, aura une meilleure pertinence, il y aura des analyses plus approfondies et plus pratiques, n'est-ce pas? Le plus qu'on s'approche et que ça cesse d'être une activité un peu abstraite, un peu technique, dirigée par une équipe qui est parachutée de quelque part, des États-Unis ou de France ou de la capitale de Dakar, mais vraiment que ça représente des gens avec une connexion locale, n'est-ce pas? Donc, cette inclusivité est une dimension importante. OK, je pense on est au bout de nos débats. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de d'abord partager avec vous le matériel que nous avons présenté aujourd'hui. On va faire certaines retouches pour capter peut-être toute la richesse des présentations, y compris certaines des réponses que j'ai essayé de donner à vos commentaires. Et comme a dit tous les seniors, Aziz, Gérek et d'autres, n'est-ce pas? C'est continuer à poursuivre, à apprendre, être ouvert, accepter quelquefois des frustrations, des déceptions, des choses qui ne vont pas très bien marcher. Et c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Si vous attendez d'avoir tout ce qui est parfait, la formule parfaite, vous allez toujours attendre parce qu'il n'y a pas une seule formule, il n'y a pas une formule parfaite, mais c'est en essayant, en expérimentant, en avançant. Et finalement, vous allez terminer peut-être comme évaluateur chevronné ou vous allez terminer comme un planificateur ou un gestionnaire
ou même un homme ou une femme d'affaires, ou pourquoi pas, peut-être un député au Parlement. Et tout ce que vous allez faire va vraiment, vous allez tirer profit de votre connaissance en matière d'évaluation. Parce que l'évaluation nous amène à poser des questions critiques, à vraiment confronter la réalité, n'est-ce pas, avec nos idées, nos espoirs, nos attentes, n'est-ce pas? Ça nous aide à avancer de manière un peu plus sûre, tout en sachant qu'il reste encore beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, beaucoup des inconnus, mais quand même, ça nous permet d'avoir une approche un peu mieux fondée, un peu mieux ancrée dans la réalité. Donc, je ne sais pas si... Je vais laisser le dernier mot à Marignan. C'est elle qui nous a lancés dans cette activité et peut-être elle aura peut-être une dernière chose à dire, n'est-ce pas, pour clôturer. Et aussi, Ibrahima Ba était connecté. J'avais déjà dit au début si Ibrahima avait un mot à dire à la fin. Donc, pour les mots de dernier mot, Ibrahima, vous avez un mot à faire à la fin, si vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Ibrahima, j'ajoute, c'est notre ancien secrétaire général et maintenant notre vice-président de Sénégal et qui porte un regard particulier sur l'activité des groupes thématiques, n'est-ce pas? Donc, vraiment, c'est une bonne porte sur laquelle vous pouvez passer, n'est-ce pas, pour augmenter votre participation à Sénégal. Et pour les autres associations, dans vos pays respectifs, vous devez aussi toquer sur la porte et essayer. Ibrima, vous avez la parole, juste pour dire un mot, après on passe à Marignan, après on termine. Allez-y. Merci beaucoup, Yann. Je pense que ça a été une bonne opportunité de participer à cet atelier. J'ai beaucoup appris. L'apprentissage, c'est à tous les âges aussi. Ça aussi, il faut tenir du point de vue ça. Je pense que je ne vais pas revenir sur les différents aspects des commentaires et des appréciations qui sont faites. Je retiendrai peut-être deux éléments qui me semblent importants. C'est qu'une carrière, c'est un investissement, qu'il faudrait se donner du temps pour réaliser cet investissement. Et l'investissement, ça se fait dans le temps. Donc, il faut avoir de la patience et de l'endurance pour pouvoir gérer cet investissement. Le deuxième aspect, c'est quand on veut une chose, on doit pouvoir se donner les moyens de réaliser ce projet. Je dirais, comme c'est un investissement, il y a ce que l'on dit, vous ferez de l'arboriculture, c'est-à-dire vous investissez, vous financez au départ, les fruits, vous les tirerez sur le moyen et long terme. C'est ce deuxième enseignement que je voudrais rappeler aux émergents. Il faut se trouver les moyens. Si on veut faire des conférences, il faudrait réfléchir sur les moyens de pouvoir participer, de pouvoir se constituer des moyens, même si on cherche des partenaires, il faudrait penser à une approche de frais partagés. Parce que tous les partenaires ne donnent pas la totalité des moyens pour pouvoir participer à des conférences. Donc, il faut se préparer dans ce processus-là, que c'est aussi un investissement qu'il faudrait respecter. Merci beaucoup et je pense que nous allons partager ce sujet. Merci, Ibrima. Je pense que il y avait beaucoup de sagesse dans ce qu'a dit. Si vous participez à des conférences, si vous allez à une activité, préparez-vous bien. Regardez quel est le sujet qu'on va traiter. Qui sont les profils des participants qui seront là? Faites une recherche Google, n'est-ce pas? Et comme tout le monde a dit, continuez à être engagé. Nous sommes dans Youth in Evaluation Week. Il y a, regardez le programme, inscrivez-vous sur d'autres activités, n'est-ce pas? Voir un peu les publications qui sont disponibles sur le site Eval for Action, n'est-ce pas? Il y a des questions des principes, n'est-ce pas? Il y a des youth-friendly standards. Il y a vraiment toute une richesse de la production qui existe. Capitalisez sur ça, lisez-le et utilisez ça pour faire le plaidoyer. Et je pense pour les autres pays aussi, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais je remercie. J'ai vu que le Bénin, notre pays sœur, et Madame la directrice de l'évaluation Bénin était connectée. Et j'espère aussi elle aura, comme elle fait toujours, elle a pris bonne note de ce que nous avons dit pour compléter, renforcer le travail excellent qui est fait au Bénin en matière de promotion de l'évaluation, n'est-ce pas? Donc, Marignan, vous avez le dernier mot.
Merci. Après, on clôture. Vous clôturez. Vous m'avez parlé? Oui. Allez-y, vous. Ok. Mario, vous avez la parole. Merci Et beaucoup. merci aussi à Lydia Ambia d'être connectée à partir de New York et félicitations de tout ce qu'elle fait avec Agden et avec aussi le Eval SDGs, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'activités cette semaine, la semaine prochaine aussi avec Eval SDGs et avec Agden. Il y a beaucoup de sites. Choisissez vous-même, inscrivez, c'est gratuit. Les gens vont vous accueillir à bras ouverts. Allez-y. Marignan, dernier mot, s'il vous plaît. Je remercie tous les participants. Je remercie M. Yann. Je remercie le Sénégal. Et c'est tout. Merci. On ne vous entend pas bien. Ah, vous ne m'entendez pas? Ouais, J'ai allez-y dit, maintenant, allez-y, c'est bon. ok. Je disais, je disais, je vous remercie, je remercie le Sénégal, je remercie M. Yann pour son mentorat continuel. D'accord, Et je d'accord. remercie tous les panélistes. OK, C'est bon, merci. OK. Marignan, ça coupe. Lydiane Mbia a demandé la parole. Exceptionnellement, comme Oui, elle est loin, on oui. va lui donner juste 2 30 minutes. secondes. Oui. J'ai un mot à dire et Lydiane va fermer ça avec Marignan. Elle a déjà dit que Lydiane peut fermer. Allez-y, Lydiane. Oui, je vous remercie pour cette très belle session, très édifiante pour nous, les jeunes évaluateurs émergents. C'est une profession où on émerge tous les jours. On étudie, on apprend des autres et on se développe. Je voudrais juste dire que pour ce qui est le développement personnel dans cette communauté, les autres, Eval SDG invite tous les jeunes à s'impliquer, à avoir de l'espace dans tout ce que vous souhaiterez faire dans cette carrière, que ce soit les thématiques comme les panélistes l'ont évoqué, que ce soit le renforcement de capacité, que ce soit que ce soit la communication entre pièces et entre collègues. Cette plateforme est gratuite et elle accueille surtout les jeunes évaluateurs de l'espace francophone comme l'espace anglophone, mais priorise plus l'espace francophone parce que nous sommes une communauté minoritaire. Et vous êtes tous les bienvenus. Je vais tous juste laisser mon email dans le chat box pour tous ceux qui sont intéressés à être membre de ce, euh, de ce groupe d'évaluation sur les ODD. Merci. 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 Donc, avec ces mots-là, on va terminer la session. Merci à tout le monde. Bonne continuation pour le reste de la journée. Au revoir. Merci beaucoup.